Il est possible qu'une partie des activités du projet soit confiée à un partenaire externe à votre organisation qui agira selon des modalités contractuelles définies. Le contrat de prestation est assorti à des enjeux financiers et pour le partenaire, un objectif de performance économique. Autrement dit, ces activités au profit du projet doivent être rentables. Mon expérience me montre que ce point lié à la rentabilité peut être source de difficultés. La gestion de la sous-traitance doit donc être prise en compte et suivie avec le plus grand soin. Voici quelques points clés et les préconisations de PM Square sur ce sujet. Si on se place du point de vue du manager du projet qui doit externaliser une partie des prestations pour réaliser le produit du projet, quels sont selon vous les critères d'une sous-traitance réussie ? Alors une sous-traitance réussie s'appuie sur un partenariat qui doit être gagnant-gagnant entre l'équipe projet qui porte le produit du projet et l'objectif du projet auprès des bénéficiaires et puis le prestataire avec ses propres intérêts. Les équipes du prestataire, idéalement, doivent bien s'approprier l'objectif du projet et le manager de projet a un rôle essentiel sur ce plan. Voici quelques points clés pour la gestion de la sous-traitance, la gestion de l'externalisation. Tout d'abord, définir le périmètre des prestations qui vont être confiées aux prestataires. S'appuyer sur une procédure d'achat rigoureuse, donc appuyez-vous sur un service achat qui a l'habitude de faire cela, qui a l'habitude de passer des marchés. Mettez en place et établissez une contractualisation qui soit claire et comprise par l'ensemble des parties prenantes, en l'occurrence vous et puis le prestataire, avec les responsabilités, les prix, les délais. Vous voyez que cela ressemble à de la gestion de projet. Mettez en place une communication transparente, bienveillante. Il faut éviter absolument les conflits. Partagez les risques des deux parties. Le prestataire partagera ses risques avec vous, en tout cas il essaiera de le faire, et vous partagerez également les risques du projet, ce sera plus facile. Mettez en place un pilotage continu avec une comitologie dédiée, un comité de suivi par exemple, un comité de pilotage, soit le comité de pilotage du projet, soit un comité de pilotage particulier pour les prestations externalisées. Cela dépendra de la taille du projet. Et puis enfin, mettez en place évidemment un contrôle des livrables qui seront fournis par le prestataire, un contrôle qualité de ces livrables. Voici donc un rappel de ce que prévoit PM Square pour la gestion de la sous-traitance. C'est l'élaboration d'un plan d'externalisation, donc qui explique comment va fonctionner la procédure d'externalisation des prestations, qui est fait en phase de planification et qui vient compléter le manuel du projet. Notez que ce plan d'externalisation peut prendre différentes formes en fonction de la manière dont va sous-traiter votre organisation. Si c'est le secteur public par exemple, ce sera le code de la commande publique qui sera applicable avec un dossier de consultation des entreprises. L'ensemble des activités du groupe de processus de surveillance et de contrôle du projet sont applicables également pour les activités qui sont externalisées dans le cadre de la gestion de la sous-traitance, avec un point particulier sur la liste de contrôle de la revue qualité pour pouvoir vérifier la conformité de chacun des livrables du prestataire.